On va parler aujourd'hui de l'impact des influenceurs sur les générations futures. Donc, bien sûr que tout le monde et vous tous, vous avez une idée sur les influenceurs, sur ce qui se passe sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Donc, chacun de vous a obligatoirement un point de vue par rapport à ça. Donc, on va essayer de parler un petit peu de ça, de détailler le sujet, de voir est-ce qu'il existe réellement une influence, surtout sur les plus jeunes. Ça veut dire les enfants, les adolescents, etc. Vu que aussi au niveau international, on a vu que plusieurs pays développés ils ont interdit les réseaux sociaux aux jeunes, aux adolescents moins de 16 ans. Donc là, on commence à sentir un petit peu le risque des réseaux sociaux. Et bien sûr, les influenceurs, ça fait partie des réseaux sociaux et ça fait partie de ce risque. D'accord. Donc, j'aimerais bien tout d'abord que vous partagez ce que vous connaissez par rapport à ce sujet. Quelles sont les idées déjà que vous avez? Quels sont vos points de vue avant de commencer, bien sûr, à détailler le texte? Madame, avant de commencer, j'ai une petite question. Euh, Par exemple, ici, on a dit sur les générations futures et on peut aussi dire les futures générations. On peut dire, par exemple, une belle fille, une fille belle. Dans le contexte, on utilise chacun de ces expressions. Donc, les générations futures, bien sûr, ça dépend tout d'abord du contexte où l'on utilise la phrase. Donc, grammaticalement, ça a normalement des exigences. D'accord? Oui. Donc, on doit respecter un certain nombre de règles grammaticales. Mais bien sûr, pour bien expliquer et bien détailler et pour ne pas vraiment sortir beaucoup du cours, je vais prévoir ce cours-là en tant que cours de langue, le prochain cours de langue. On va détailler sur le placement des noms, des adjectifs, etc. Quand est-ce qu'on place l'adjectif avant, après, quand est-ce qu'on a la possibilité de le faire, quand est-ce qu'on n'a pas, quelles sont les exceptions. Donc, pour que vous puissiez maîtriser un petit peu les choses, d'accord? D'accord. C'est bon? Oui. C'est bon, Très merci bien. beaucoup. Je vous en prie. Oui, allez-y. Donc, est-ce que vous avez une idée pour vous, mademoiselle Asma? Je suis sûre que vous avez une idée par rapport à ça, vu que vous consommez les réseaux sociaux, vous avez bien sûr une connaissance vis-à-vis des influenceurs, de tout ce qui se passe, bien sûr. Oui, madame. Donc, vu à l'utilisation des réseaux sociaux, donc on a vu l'augmentation des nombres des influenceurs, euh, que ce soit ici au Maroc ou à l'étranger, donc dans le monde entier. Ces influenceurs, au début, étaient seulement on a vu seulement les gens qui ont adultes, des jeunes, mais petit à petit, on a commencé de voir des petits enfants qui sont devenus aussi des influenceurs et qui sont impactés par ces influenceurs. Euh, son lancement vers les réseaux sociaux a impacté beaucoup les adultes et surtout les petits enfants. Ils veulent plus étudier. Son intérêt est devenu, ses rêves ils sont changés. Donc, à la auparavant, si tu demandes
à un enfant, c'est quoi ton rêve? Et te répond par un médecin, un avocat, des métiers qui demandent des années d'apprentissage, des années de l'éducation. Euh, Si on va trouver un enfant qui est différent, il va choisir le football. C'était ça le cas exceptionnel. Mais maintenant, les rêves des enfants, ils sont totalement changés. Ils veulent seulement apprendre le minimum, le bac, pour soit lancer son entreprise sans étudier, sans rien faire, ou de commencer sur les réseaux sociaux, ouvrir une chaîne YouTube, commencer de faire les publicités. Euh, pour eux, ça, c'est la moyen le plus facile et qui permet de gagner plus d'argent que de suivre la voie de l'éducation qui ne permet même pas d'acheter une belle voiture ou une belle maison de ses rêves. Du coup, on a tombé dans le cas où on a commencé de voir que la génération qui a commencé de s'agrandir, ils ont petit à petit, on dit, euh, ils ont commencé euh, le niveau de la culture, le niveau des informations, elle commençait de diminuer par rapport auparavant. Oui, exactement, oui. Ça, Oui, c'est parce que, comme j'ai dit, ils s'intéressent plus à l'apprentissage pour à la fin avoir un bon poste. Et aussi, c'est à cause l'utilisation des réseaux sociaux qui permet de détruire notre cerveau parce que le scroll chaque jour, il a créé aujourd'hui, un nouveau terme, je pense en 2017, apparaît, c'est brain rot. Ce terme, il veut dire que euh, euh, à la force d'utiliser beaucoup les réseaux sociaux, donc notre cerveau, il perd de la concentration, on ne peut plus concentrer, on ne peut plus augmenter notre logique, même on oublie beaucoup, donc la personne, il devient, comme il n'a pas les moyens compétences que la personne ou l'homme euh, زعما اللي كيتميز بها qui oui. distingue l'homme qui Qui distingue distingue l'homme l'homme, oui, qui normalement, que doit l'homme avoir. qui doit l'homme et surtout maintenant avec le chat GPT c'est pire mais on reste dans les réseaux sociaux donc le mode de scrolling et de voir plusieurs vidéos en même temps ça aussi affecte notre émotions, surtout pour les nouvelles générations. La première vidéo qui s'affiche, donc, elle parle de, par exemple, tu vois quelqu'un qui a acheté une belle voiture et elle est en voyage, donc elle crée un peu euh, Un comment on dit, sentiment de sous-estime, un sentiment, ah donc oui, d'infériorité, de sous-estime. Ouais, oui, voilà. euh, ça d'une part. Par exemple, l'autre vidéo, il parle d'un accident. Donc, dans une même pas une seconde, vous avez changé votre total sentiment à un accident après une autre vidéo qui parle de quelque chose de culture. Donc, vos sentiments sont totalement chamboulés dans même pas 5 minutes, 6 minutes. Et ça affecte beaucoup les sentiments. C'est pour cela on voit beaucoup le stress qui a augmenté. La dépression, la solitude, donc plusieurs problèmes psychiques, ils ont commencé d'apparaître dans notre génération qui Il ils n'existe ont pas auparavant, oui. oui, et ils Ils sont ont ont augmenté, un essor très, très, très élevé. très Oui, négatif, très ouais, augmenté très par bien. rapport auparavant.
très bien, mademoiselle Asma. Voilà, c'est très très bien. Donc, voilà, donc les influenceurs et par vous, vous avez parlé un petit peu du contexte global. Vous avez parlé, vous avez contextualisé le sujet, vous avez mis en lumière l'impact négatif des réseaux sociaux de manière générale et bien sûr lié à ce que font les influenceurs, comme vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui voyage ou bien des choses qui changent rapidement, des sentiments qui changent rapidement, de la pression sociale, des personnes qui font des fortunes sans travailler, sans faire d'efforts. Donc ça exerce vraiment de la pression psychologique sur les jeunes, sur les plus jeunes. Et bien sûr, ça ne peut qu'avoir un impact négatif, bien sûr, sur la société de manière générale. Très, très bien, mademoiselle Asma. Donc, monsieur Mustapha, pour vous, comment vous voyez un petit peu la relation entre les influenceurs et les générations futures? Monsieur Mustapha, allez-y. Oui, madame. Oui, Oui, d'accord. Euh, Aujourd'hui, les influenceurs jouent un rôle très important, surtout auprès des entreprises productrices, surtout concernant, c'est-à-dire pour promouvoir leurs produits. Et cela euh, impact sur les jeunes et également les adultes. oui, d'accord. Mais l'impact, c'est-à-dire l'impact, on dit l'impact est grand ou Oui, et élevé et important. important. L'impact est important sur les enfants bon, qui commencent à imiter ces influenceurs, que ce soit pour les pensées, les rêves, comme il a dit Mademoiselle Asma, l'utilisation de certaines marques, même l'habillement, la méthode de rasage des cheveux. Oui, Auparavant, donc les enfants euh, considéraient les médecins, les ingénieurs, les pilotes comme des modèles. Aujourd'hui, je pense que, c'est-à-dire les influenceurs qui devenaient des modèles pour les enfants, oui, exactement. Oui, très bien. comme les chanteurs, les footballeurs, ou des gens qui partagent des vidéos sur les réseaux sociaux. Euh, C'est-à-dire ça, il a des impacts négatifs sur les enfants parce que aujourd'hui, les enfants pensent que pour réussir et devenir c'est-à-dire comme leur modèle, c'est-à-dire les joueurs, les chanteurs. Donc, c'est-à-dire, ce n'est plus par les études, par l'apprentissage, mais à travers les réseaux sociaux, par exemple, de, de, euh, de produire ou c'est-à-dire de diffuser des vidéos, par exemple, sur YouTube. Et ça, c'est un peu dangereux sur nos enfants. D'accord, très bien, monsieur Mustapha. Donc, pour vous, les influenceurs, ils peuvent
impacter négativement et pas uniquement les influenceurs, même les célébrités de manière générale, les chanteurs, les footballeurs, etc. Donc, ils peuvent servir de modèle parfois pour les enfants et ils peuvent les influencer à travers plusieurs choses. Parfois même, ils peuvent les influencer par la manière de s'habiller, la manière de se comporter, la manière de se raser, la coupe, par exemple, de cheveux, etc. Donc, pour vous, c'est vrai, oui, les réseaux sociaux, les influenceurs, les célébrités, ils ont une influence, ils ont un impact sur les générations futures. C'est ça. Oui, c'est ça, madame. Très bien. Et également la consommation des produits, donc, ou de certaines marques. Donc, Oui, c'est-à-dire c'est des la publicités. consommation Oui, excessive, sans ouais. réflexion, sans... Sans réflexion, très bien, voilà. Donc, parce que bien sûr, les marques, ils profitent des célébrités et de l'attachement de ces jeunes-là à ces célébrités pour vendre leurs produits. Donc, c'est de la commercialisation qui s'effectue de manière indirecte. Très bien, Monsieur Mustapha. Très bien. Donc, Madame Soumia, donc, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue aussi? Oui, madame. Je pense que les influenceurs sont devenus une arme à double tranche. Sont Très bien. safe Voilà. de pour les enfants sont désormais fascinés par l'argent facile sans effort. C'est ça le Oui, problème. très bien. Donc voilà. Donc Madame Soumia, elle a évoqué un point qui est très important. Elle a dit que les influenceurs, ils sont devenus une arme à double tranchant. Et les jeunes ou bien les adolescents, ils sont fascinés par l'argent facile. Ça veut dire qu'ils cherchent toujours des moyens à gagner de l'argent sans faire de l'effort. Et ça, c'est vraiment très, très grave. Et bien sûr, on va remarquer qu'au niveau de la société, on a ce problème-là et plusieurs personnes souffrent avec leurs enfants par rapport à ce problème-là, puisqu'ils leur disent que dans des discussions entre les parents et les enfants, il arrive que les enfants disent que voilà, c'est très facile de faire de l'argent actuellement. Je peux seulement avoir une page Instagram, TikTok, YouTube, faire du contenu et je gagne ma vie tranquillement sans avoir à étudier, sans avoir à faire d'efforts, etc. Donc, et ça, bien sûr, ça peut exercer beaucoup plus de pression sur les parents qui doivent, bien sûr, contrôler un petit peu les choses encore plus et pour expliquer ce qui se passe à des enfants dans une société qui vraiment beaucoup affectée par les réseaux sociaux, beaucoup affectée par cette négativité, on va dire, c'est pas vraiment une chose facile. Donc voilà, donc je vais bien sûr commencer avec vous, bien sûr, avec le texte. On va le lire ensemble, on va le détailler ensemble. Et bien sûr, on va passer pour traiter certaines, bien sûr, problématiques liées à ce sujet. Donc, l'impact des influenceurs sur les générations futures. Avec l'essor des réseaux sociaux, les influenceurs occupent aujourd'hui une place centrale dans la construction des opinions, des comportements et des aspirations des jeunes générations. Présents sur des plateformes comme Instagram, TikTok ou YouTube, ils ne se contentent plus de divertir, ils transmettent des modes de vie, des valeurs, des normes sociales et parfois même des visions du succès. Pour les générations futures, encore une phase de construction identitaire. Cette influence peut être à la fois une opportunité d'ouverture sur le monde et un risque de normalisation excessive des comportements.
L'impact des influenceurs mérite donc une analyse critique, notamment à travers une comparaison entre les contenus produits par les influenceurs français et marocains qui évoluent dans des contextes culturels et sociaux différents. Donc ici, avec l'essor c'est le développement, d'accord? Le développement des réseaux sociaux. Donc les influenceurs, ils occupent une place centrale dans la construction des opinions. يعني في بناء الآراء. Donc les influenceurs ولاو كياخدوا واحد la place très importante. Vous allez toujours trouver des influenceurs qui sont en train de parler des sujets qui sont très importants au niveau de la société. Ils vont essayer, bien sûr, de donner leurs avis, d'influencer les gens, d'avoir un impact, bien sûr, sur l'opinion publique. Donc, ils ont une place centrale dans la construction des opinions, dans les comportements et les aspirations des jeunes générations. Les comportements, ça veut dire la manière de se comporter, يعني التصرفات ديالهم, les comportements et les aspirations. Les aspirations, ce qu'ils souhaitent, d'accord? Ce qu'ils souhaitent atteindre, d'accord? Les aspirations futures. Donc, présents sur des plateformes, donc on trouve bien sûr les influenceurs sur des plateformes, des réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram. Donc, ils ne se contentent plus de divertir. Ça veut dire leur place dans les réseaux sociaux n'est plus de divertir, mais ils transmettent des modes de vie, d'accord? Donc, le divertissement, c'est tarfi, d'accord? Mais maintenant, ils transmettent des modes de vie. يعني كينقلوا لنا واحد le mode de vie, la manière de vivre, d'accord? On voit des personnes qui voyagent, qui dînent dans des restaurants, qui ont des voitures de luxe, qui achètent des produits chers, qui achètent des marques, qui voyagent bien sûr à l'étranger, au Maroc, qui bien sûr font des réservations dans des hôtels qui sont classés. Donc ça, ce sont des modes de vie, des valeurs. Des valeurs, c'est le qiyam, des normes sociales, يعني واحد الأنظمة اجتماعية. Et parfois même des visions de succès. واحد الرؤية النجاح, des visions de succès. واحد الرؤية مختلفة على النجاح. Ça veut dire que pour les influenceurs, la réussite, c'est l'argent, c'est le voyage, c'est les voitures, c'est le luxe. C'est ça pour eux le succès. Et c'est la vision de succès, malheureusement, que se construisent les enfants et les adolescents actuellement. Mais auparavant, le succès, c'était de réussir, d'avoir des diplômes, de se développer. C'était le développement scientifique, c'était la recherche, c'était les doctorats, c'était plusieurs choses qui sont différentes. Donc maintenant, les normes de succès, ils ont changé. Les normes de succès, ils ont changé. Donc c'est ça ce qu'on remarque avec les influenceurs et c'est ça ce que cherchent les influenceurs à transmettre. Les influenceurs. D'accord? Donc pour les générations futures, encore en phase de construction identitaire. Les générations futures, ce sont les enfants et les adolescents. باقين كيديروا la construction de l'identité ديالهم. باقين في طور بناء الهوية. دونك باقي ما عندوش شخصية, ما عندوش هوية مستقلة. Donc ici, on a une influence plus forte. D'accord? Pour nous, nous sommes déjà grands. On sait très bien le bien du mal. On sait ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Mais pour les jeunes, c'est très différent. D'accord? Donc cette influence peut être à la fois une opportunité d'ouverture sur le monde et un risque de normalisation excessive des comportements. Donc ça peut être une opportunité, فرصة باش نفتح العالم, et ça peut être un risque, واحد الخطر على أن يوليو عندنا une normalisation des comportements. Ça veut dire
Mademoiselle Asma l'a dit l'autre fois, c'est ce qu'on dit, euh, c'est le qati'. Donc, ça veut dire que كلشي غادي في le même sens, il fait la même chose. D'accord? Donc, normalisation excessive des comportements, ça veut dire que tout le monde se comporte de la même manière. Et on remarque déjà cela, parce que quand on voit sur les réseaux sociaux, on a ce qu'on appelle des produits tendances, on a des tendances, pas uniquement sur les produits, dans les voyages, dans les choix, dans la musique, il y a ce qu'on appelle les tendances. Ça, c'est une normalisation des comportements. Ça veut dire que tout le monde fait la même chose dans une période de temps. L'impact des influenceurs mérite donc une analyse critique, notamment à travers une comparaison entre les contenus produits par les influenceurs français et marocains. Donc j'ai choisi, pour éclaircir un petit peu cet effet-là, j'ai choisi pour vous une certaine comparaison entre tout ce qui est produit par les influenceurs français et par les influenceurs marocains, pour voir un peu comment la société et les normes sociales peuvent influencer même le contenu des influenceurs. D'accord? Donc, et on va voir un petit peu entre les deux. Donc, comparaison entre le contenu des influenceurs français et marocains. Donc, pour les thématiques abordées, ça veut dire les thématiques qui sont abordées par les influenceurs français et marocains. Donc, les influenceurs français proposent majoritairement des contenus axés sur le mode de vie individuel. Ça veut dire le contenu d'Yalhom, il concerne le mode de vie de chaque personne. La mode, beauté, fitness, voyage, développement personnel ou consommation responsable. Quand on parle de consommation responsable, ça veut dire comment consommer tout en protégeant sa santé, protéger l'environnement, etc. Donc, le développement personnel, c'est clair. C'est tout ce qui est du coaching, la confiance en soi, euh, les soft skills, etc. Le voyage, fitness, mode beauté. Donc, ça, c'est clair. Donc, le discours met souvent en avant l'épanouissement personnel. Ça veut dire le développement personnel, l'ouverture, la liberté d'expression, et l'affirmation de soi, ça veut dire ce qu'on appelle euh, la réalisation d'une certaine confiance en soi. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Ça veut dire comment je vais gagner cette confiance en soi, comment je vais pouvoir exprimer mes idées, mes besoins, mes sentiments, mes opinions. Donc, comment je vais m'imposer. D'accord? C'est l'affirmation de soi. Donc, l'épanouissement personnel, la liberté d'expression et l'affirmation de soi. À l'inverse, les influenceurs marocains combinent ces thématiques modernes avec des contenus davantage liés à la vie quotidienne locale. Donc, ils combinent ces thématiques, ça veut dire ils travaillent ces thématiques, mais ils les lient à la vie quotidienne locale. Ils les lient à la société, à ce qui se passe dans la société, à tout ce qui est social, à la famille, à l'humour social et aux traditions. Les sujets abordés restent plus proches de la réalité vécue par la majorité des jeunes Marocains. Ça veut dire que tous ces sujets, ils sont développés, mais liés à la vie locale. Ça reste limité à la famille, à l'humour et aux traditions. D'accord؟ يعني ما كنخرجوش من العائلة من الفكاهة ومن التقاليد. C'est bon? Donc pour les valeurs transmises. En France, les valeurs mises en avant sont souvent l'autonomie, l'istiqlaliya, l'originalité, ça veut dire quelque chose de très différent, et la réussite individuelle. Le succès est fréquemment associé à l'image, à la notoriété et au pouvoir d'achat. يعني نجاح
مرتبط بالصورة بلا نوتوريتي، يعني الناس واش تيعرفوك واش تيعاودوا عليك سميتك بزاف والسمعة ديالك بزاف اي او بوفوار داشا، القدرة الشرائية. Au Maroc, même si l'influence occidentale est visible, les contenus intègrent encore des valeurs collectives. واخا كاين تأثير ديال tout ce qui est غربي على les contenus marocains, mais encore les valeurs collectives existent, telles que le respect de la famille, la solidarité et l'attachement culturel. الاحترام العائلة، اتحاد، la solidarité et l'attachement culturel. Ça veut dire الارتباط بالثقافة. Toutefois, une partie des influenceurs marocains adoptent progressivement des codes internationaux, parfois en décalage avec les normes sociales locales. Ça veut dire que il y a un certain nombre d'influenceurs qui commencent à adopter des contenus détachés de tout ce qui est culture marocaine, de tout ce qui est habitudes, mœurs, traditions marocaines. Donc, ils commencent à se détacher de ce qui est normes sociales marocaines. D'accord? Donc, l'impact sur les jeunes générations. Les influenceurs français contribuent à façonner des jeunes très connectés, critiques, mais parfois soumis à une forte pression liée à l'apparence et à la performance sociale. Donc, ici, les influenceurs français, ils façonnent, ça veut dire ils forgent, qui sont les jeunes qui sont très connectés, liés à la connexion bzef, critiques, ça veut dire qu'ils critiquent parfois beaucoup, mais qui sont soumis à une forte pression. Ça veut dire qu'il y a une forte pression exercée sur eux par rapport à l'apparence, le madhar, et à la performance sociale. Ça veut dire comment ils doivent être dans la société. D'accord? Les influenceurs marocains, quant à eux, peuvent créer un tiraillement identitaire chez les jeunes. Le tiraillement identitaire, ça veut dire بحال واحد الانفصال من l'identité. L'identité, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, l'identité, rappelez-moi s'il vous plaît. C'est الهوية. الهوية, oui, الهوية, oui. Donc, le tiraillement identitaire, ça veut dire que ما كتبقاش الهوية ديالك مرتبطة tout ce qui est marocain, مي كتولي منقسم ما بين واحد الهوية مغربية وواحد الهوية française ou la européenne ou la étrangère. Donc, il y a واحد انفصام. انفصام هوية. Voilà, exactement, oui. Entre modernité numérique et tradition culturelle. كتنقسم la modernité numérique, ça veut dire tout ce qui est moderne, tout ce qui est numérique, et tout ce qui est tradition culturelle. Cette dualité peut être enrichissante, mais aussi source de confusion et de frustration. Ça veut dire que cette dualité, elle peut être quelque chose de positif, mais ça laisse les personnes en confusion. ما تيبقاش عارف راسو واش يكون ماروكان ولا européen. Et frustré, ça veut dire qu'il va jamais trouver l'équilibre, d'accord? Il va jamais trouver l'équilibre entre les deux identités. Donc, ما غيبقى marocain, ما غادي يولي européen. Donc, déjà, les valeurs qui sont incrustées, ce sont des valeurs marocaines. Et tout ce qu'il a appris, c'est lié à tout ce qui est européen. Donc, il va, bien sûr, rester mécontent, il va rester déçu, il ne va jamais être satisfait. D'accord? Donc, en conclusion, l'influence exercée par les créateurs de contenu sur les générations futures est indéniable, qu'elle soit française ou marocaine. Ça veut dire que toute l'influence qui est exercée par les créateurs de contenu, ce n'est pas quelque chose que l'on peut accepter facilement. C'est quelque chose qui est vraiment difficile, quelque chose que l'on ne peut pas
que l'on ne peut pas dire que ça n'influence pas. Donc on ne peut pas le nier, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas d'effet. Non, il existe un grand effet. Donc que ce soit les influenceurs français ou marocains, d'accord, ou bien les créateurs de contenu français ou marocains. Donc s'il permet une ouverture culturelle, une créativité accrue et des nouvelles formes d'expression, elle soulève également des questions éthiques, éducatives et sociales. Là, on a les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est l'ouverture culturelle, la créativité et de nouvelles formes d'expression. Mais l'inconvénient, c'est des questions éthiques, éducatives et sociales. Donc, pour comprendre ces différences et leurs effets, باش نفهموا الاختلافات ou les effets ديالهم, il est essentiel d'accompagner les jeunes vers un usage plus conscient et responsable des réseaux sociaux. Ça veut dire on doit pousser les jeunes à être plus conscients sur l'utilisation des réseaux sociaux et plus responsables vis-à-vis de l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux, il n'y a pas que le négatif, il y a le positif et le négatif. Donc, cette réflexion ouvre naturellement la voie, bien sûr, à un débat structuré sur le rôle des influenceurs dans la société de demain. Donc ici, on va poser un certain nombre de questions pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit dans ce monde d'influenceurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, oui, c'est clair, madame. Très bien. Donc, comment peut-on définir un influenceur et pourquoi attire-t-il autant de jeunes générations? Donc, on va répondre à cette première question tout d'abord. Donc, si vous êtes prêts, on peut commencer. Si vous avez besoin d'un peu de temps, je vous donne un peu de temps. La définition que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui essaie d'impacter ou influencer un public, une communauté en généralité pour améliorer, pour s'avancer, pour leur éduquer, donc pour l'influencer d'une manière positive. Euh, et l'autre question, attire-t-il autant les jeunes générations? Pourquoi? Euh, la première des choses, pourquoi il attire beaucoup les jeunes générations, parce que les gens, ils ont, ou la nouvelle génération, ils ont ouvert ses yeux euh, dans le portable, la technologie. Donc, ils n'ont pas le temps de faire des loisirs, faire autre chose. Donc, ils passent toute sa journée sur les réseaux sociaux. Donc, d'une moyen ou autre, donc ils ont devenu d'une manière indirecte attirés par des influenceurs qui sont pour eux amusants, qui leur influencent, ou qui trouvent quelque chose dans ces influenceurs que eux-mêmes aiment un jour arriver à ce que les autres influenceurs ont. Par exemple, pour une fille, donc on voit beaucoup les influenceurs ou les filles qui sont attirées par les influenceuses qui assistent à des grands conférences, des grands, comment on dit, événements. Des événements, voilà. Oui, des événements. La fille qui, par exemple, qui a réussi dans sa vie, qui gagne bien, qui, par exemple, elle donne des conseils pour
comment s'améliorer dans le mode corporate, comment gérer entre la vie personnelle professionnelle. Donc, ils sont attirés par ce genre des influenceurs. On a d'autres qui sont attirés, sauf pour les influenceuses qui sont, par exemple, spécialisées dans tout ce qui est cosmétique, make-up, donc quelque chose comme ça. Pour les, les garçons ou l'homme en général, ils sont attirés aussi par des influenceurs qui parlent tout le temps tout ce qui est par exemple football, des automobiles, des idées sur les projets. Donc, chacun il est influencé par ce qu'il aime, parce qu'il se trouve qu'il est intéressé par chacun il suit ce qu'il est intéressé. J'ai pas Ah, لما كل qu'il واحد est intéressé par un domaine précis par ou un bien par une activité précise. pas une activité précise, mais il y a des gens qui sont ou des personnes qui sont attirées par des gens c'est quoi le mot qui بيعوا الوهم. Je sais Hmm, pas comment le dire. euh, et qui vit au loin, ça veut dire qui. Formuler l'idée. Donc, il y a des gens qui sont paresseux, qui veulent pas travailler et qui suivent des personnes qui donnent qui donnent des idées son contenu, c'est seulement pour dire voilà, je vais vous montrer comment avoir des milliers de dollars dans n'importe quel 2 mois, 3 mois. Vous allez aussi acheter cette voiture comme ça. Donc, il suit ces personnes pour s'assurer, pour être, pour euh, 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 comment on dit j'ai pas le mot, c'est-à-dire كتبعهم غير باش يتهربوا من tout ce qui est réel à la Oui. place d'aller travailler ou étudier. Donc, ils disent, ah voilà, il y a un autre moyen pour faire de la même chose, mais d'une manière très facile et quelque chose qui n'est pas bien. Alors, si ces gens, ils ont bien réussi à la manière dont vous parlez, donc ils vont pas faire la création de contenu et ils vont passer plusieurs heures au montage ou création de contenu. Donc, ça dépend des gens et ça dépend des influenceurs. Il y a des influenceurs qui méritent à les suivre. Ils ont de Il contenu mérite de qui les est suivre, oui. ils ont un contenu qui est éducatif, un contenu de développement personnel, un contenu qui aide beaucoup pour s'améliorer dans la vie, mais il y a d'autres influenceurs qui arnaquent euh, son audience pour attirer plus d'argent et ils trouvent toujours des idées pour attirer l'attention euh, et avoir plus des abonnés. Ouais. Très bien, oui, voilà. Donc, les influenceurs, ils attirent les générations actuellement puisqu'ils diffusent des contenus qui vraiment euh, essaient de simplifier la vie pour les jeunes. Ça veut dire qu'ils leur donnent des astuces pour vivre de manière très simple, ne pas faire d'efforts, gagner plus d'argent. Donc, ils essaient de se baser sur ces idées-là pour bien sûr les attirer encore plus et pour qu'ils participent encore plus et s'abonnent encore plus à leur, ou bien on va dire, ils adhèrent à leurs idées. Ça veut dire ils adhèrent à leur contenu et à leurs idées. Très bien, mademoiselle Asma, voilà. Donc, je vais poser la même question à monsieur Mustapha
et on va voir aussi son point de vue par rapport aux influenceurs. Allez-y. Oui, madame, concernant, c'est-à-dire la définition de l'influenceur, donc généralement, c'est une personne qui a des capacités à influencer les autres, que ce soit les opinions, les comportements, même le choix, c'est-à-dire concernant l'achat, la consommation des produits. Donc, généralement, c'est une personne suivie sur les réseaux sociaux. Et donc, D'accord. il a, il a également, c'est-à-dire, il est capable d'attirer beaucoup de personnes. D'accord, très bien. Et pourquoi attire-t-il autant les jeunes générations? Donc, comme il a dit Mademoiselle Asma, puisque c'est-à-dire la nouvelle génération, c'est-à-dire présente toujours sur les réseaux sociaux, donc il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et également les influenceurs, proposent des contenus demandés par cette génération, notamment la musique, des vidéos. Elle Donc, propose même des solutions, oui, surtout concernant, c'est-à-dire certaines, certains problèmes qui touchent d'accord. cette génération. Oui, très bien. Euh, il utilise même, c'est-à-dire un langage simple, cette génération ne trouve pas, c'est-à-dire une communication simple et facile avec cette génération. Il parle avec une langue simple. Et donc la nouvelle génération trouve que les influenceurs sont proches. Oui. Donc, ce qui les pousse donc à s'intéresser encore plus. Parce que quand on trouve un contenu qui est facile, accessible, un contenu facile à comprendre, donc ici, ils trouvent toutes les raisons pour le suivre et pour continuer, bien sûr, à s'intéresser à ce genre d'influenceurs. Donc, ils essaient d'adapter le contenu aux besoins de l'audience et comme ça, ils gagnent de plus en plus d'audience. Ils essaient toujours de traiter des sujets qui intéressent les jeunes, qui intéressent les adolescents, pour les garder bien sûr proches et les garder bien sûr à l'écoute et attirer encore plus les jeunes et d'autres nouveaux, bien sûr, d'autres nouveaux abonnés ou bien d'autres nouvelles personnes pour pouvoir réussir encore plus. Très bien, Madame, c'est-à-dire elle propose des contenus ciblés à cette génération. exactement, oui. Il traite des sujets qui concernent la génération. Ça veut dire qu'ils cherchent très bien quels sont les sujets qui peuvent les intéresser et ils commencent à en débattre, en parler, proposer des solutions, proposer des idées. Donc c'est comme ça qu'ils les attirent encore plus. Et aussi, il ne faut pas oublier que cette génération, elle est perdue parce que cette génération, elle ne sait pas encore où se positionner. Ils ne savent pas s'ils vont rester liés à la culture marocaine ou bien ils vont
imiter l'Europe. Donc c'est une génération qui est vraiment, euh, qui souffre vraiment d'un problème d'identité. Et ces influenceurs, ils profitent de ce genre de situation pour, bien sûr, attirer le maximum de jeunes. Très très bien, Monsieur Mustapha. Donc, je ne sais pas si Madame Soumia elle a pu nous suivre parce qu'elle avait un problème de connexion. Euh, oui, madame. Oui, allez-y. Je pense qu'il existe deux types des, des influenceurs. Le premier type s'efforce de fournir un contenu bénéfique et utile aux gens. Et la deuxième forme d'utilisant aux jeunes et aux des enfants leur présentant une vie de luxe facile et rapide grâce à des sujets qui les intéressent, comme les, euh, présenter des marques des chaussures, présenter des marques des vêtements, euh, des, et euh, Oui, Madame Soumia, vous pouvez continuer. euh, des marques, des vêtements, des marques des chaussures, euh, plusieurs marques pour présenter à des jeunes, à des enfants facile pour qu'on a présenté comme cette marque ou créer des chaînes qui fait euh, مواضيع Des sujets, du sujet مواضيع غير هادفة des sujets qui ne sont pas euh, importants, qui ne sont pas stratégiques, mais elle a prend des flowers des euh, followers, oui. flowers pour gagner d'argent. Très bien, voilà, très très bien. Voilà, donc vous avez évoqué un point qui est très important. Il y a deux sortes de d'influenceurs. Des influenceurs qui traitent vraiment des sujets qui sont très importants, qui ont un contenu intéressant, qui normalement doivent être suivis par la majorité des personnes. Et malheureusement, on trouve que ces influenceurs sont les moins suivis sur les réseaux sociaux. Un deuxième type d'influenceurs, Nashirin Tafaha, bien sûr, ce sont les plus suivis sur les réseaux sociaux, malheureusement. Et bien sûr, on trouve que les jeunes, ils les suivent, ils diffusent des contenus d'humour, des contenus loin de la culture marocaine, loin des valeurs marocaines. Ils diffusent tout ce qui peut nuire à la société marocaine, malheureusement. Et ça, bien sûr, ça peut bien sûr influencer fortement les jeunes générations. Et malheureusement, ce sont ce genre de contenu qui attire autant les jeunes générations. Donc, il y a bien sûr ce qu'on appelle les podcasts, n'est-ce pas, mademoiselle Asma? Donc, on a ce genre de contenu qui est très intéressant. C'est les podcasts. On trouve des podcasts qui partagent
des sujets qui sont très importants, comment trouver la confiance en soi, comment assurer son développement personnel, comment bien sûr, on trouve des sujets qui sont vraiment valorisants et qui peuvent être utiles pour les jeunes générations, mais qui ne sont pas vraiment pris en considération par les jeunes générations. Oui, Oui, mademoiselle. oui, oui, je veux juste confirmer votre idée. Donc, les podcasts sont un concept qui est très intéressant, malgré que dernièrement, je vois que, surtout au Maroc, le concept de podcast a un peu changé parce que il y a pas, on trouve des fois quelques influenceurs parce que ils ont trouvé que le podcast elle a commencé de réussir ici au Maroc et les gens ils ont commencé d'intéresser par ce genre de contenu. Ils ont commencé de faire un podcast sans avoir un sujet, sans avoir des personnes qui sont bien informées dans le domaine. Donc, si tu suis un podcast, tu vas trouver que pendant 1 heure ou 3 heures, et il parle. Il n'y a pas un sujet qui est très important, il n'y a pas un bon débat que tu vois que tu as attiré plus d'informations par rapport à les podcasts qu'on a dans d'autres chaînes qu'on Voilà. entend. Très bien, voilà. Donc ça a changé un petit peu, donc parce que c'est devenu maintenant une mode ou bien une tendance. Donc tout le monde veut faire des podcasts. Il y a des personnes qui ne savent pas vraiment c'est quoi un podcast et qui n'ont pas les compétences nécessaires à un podcast. Pour faire un podcast, il faut être un expert dans un domaine ou bien avoir au minimum des connaissances suffisantes pour pouvoir le faire. C'est pas facile de faire des podcasts. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'expérience, ça demande beaucoup de compétences. Oui, ou au moins inviter des gens qui sont expérimentés dans un domaine. Exactement, oui, c'est ça. Donc c'est pourquoi ça a commencé à perdre un peu de crédibilité. Ah oui, exactement. Très bien, donc on va passer directement à la deuxième question. Quel type de contenu les jeunes consomment-ils le plus sur les réseaux sociaux? Donc je vous laisse un petit peu penser à cette question et on revient. Euh, Madame, si on parle de d'ici avant 2 ans presque, donc le contenu euh, qui était envahi, on dit qui était envahi, c'est ça? Le, Qui avait il y envoyé, avait qui oui. avait envahi nos réseaux sociaux ou les plus consommés par les jeunes, c'était dans la majorité, je généralise pas, mais la majorité suit un contenu qui n'est pas d'intéressant, qui n'a pas de valeur, un contenu qui est, comment dit-elle? Un contenu qui n'est pas intéressant ou bien il y a un terme exact Ah oui. pour dire c'est fait. Banal, oui. Oui, ah oui, un contenu banal. Donc, mais heureusement, dernièrement, on a remarqué que la mentalité des jeunes a changé totalement. Les jeunes, ils veulent plus suivi quelque chose qui va nourrir leur cerveau, qui va leur aider à améliorer, à s'améliorer dans leur domaine ou dans la vie en général, le contenu qui va leur faire avancer un pas en avant. Donc, c'est pour cela on trouve que les contenus banals et ils sont plus dans notre
un autre réseau social. Je parle surtout YouTube, malgré que YouTube c'est pas un réseau social, mais c'est en général c'est quelque chose qu'on consomme. Mais on a un autre type de contenu qui est apparu dernièrement, qui est un peu, on peut ici considérer banal, mais il est plus consommé par les jeunes. C'est le contenu de streaming. Donc, on trouve euh, dans les top influenceurs dans notre réseaux sociaux au Maroc sont des streamers qui ne font rien et qui ne donnent rien. Ils donnent des contenus qui n'ont pas d'importance. C'est juste, il parle de n'importe quoi, il rit de n'importe quoi, donc il n'y a pas une valeur, il n'y a pas. Et des fois, le contraire, on trouve qu'il passe des messages qui ne sont pas bien ou qui donnent une image sur que ce soit les Marocains ou que ce soit pour les jeunes qui sont en train de regarder ce genre de contenu. Euh, donc, il utilise des mots qui ne sont pas respectueux. Il parle des sujets qui sont, des fois, on trouve des sujets, comme on dit, euh, j'ai pas le mot, euh, Des sujets qui sont tabou, quoi? tabou, Des tabou. sujets tabous, oui. On trouve qu'il parle des sujets tabous pour nous, les Marocains. Donc, ils transmettent des messages dangereux pour les nouvelles générations. Euh, et la preuve que sont parmi les premiers, donc surtout, par exemple, Ilyes Melk, Ilyes Melk ou Ilyes Melki, je ne me rappelle pas. euh, elle était choisie parmi les meilleurs influenceurs au Maroc pour représenter le Maroc dans l'organisation de la Foot King, la Coupe King. Je me rappelle pas c'était quoi le jeu, mais c'est un événement sportif mondial et c'était une personne qui va représenter le Maroc. Il n'a pas même les minimums connaissances, les minimums choses qui représentent le Maroc, ni leur niveau culturel, ni en termes des langues, ni en termes de comportement. euh, donc, c'était pas la personne idéale pour représenter le Maroc, mais quand les jeunes ils vont suivre, euh, ils vont voir cette réussite de cette personne, donc ils vont tous commencer de faire le streaming et qui ne demandent aucun effort pour être célèbre ou arriver à leur niveau. Oui, très bien, mademoiselle Asma. C'est vrai que les contenus qui sont banals, qui sont vraiment, qui manquent de respect parfois, il y a des personnes qui disent, qui utilisent des termes qui sont vraiment, qui doivent pas normalement être utilisés, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, ils ont beaucoup de personnes qui les suivent et qu'ils représentent le pays dans plusieurs, comme vous avez dit, compétitions, dans plusieurs événements. Et cela, il met un petit peu les jeunes dans une confusion. Est-ce qu'ils font une bonne chose ou est-ce qu'ils ne font pas une bonne chose, puisqu'ils Oui, participent dans de grands événements, etc., qui sont liés au Maroc, où ils vont représenter le Maroc. Donc, normalement, c'est des choses qui font de bons contenus. Donc là, ça laisse poser des questions. Pourquoi ces personnes-là, ils participent à ce genre d'événements alors que leur contenu, c'est contraire à notre culture, à nos valeurs, ça ne respecte en aucun cas
les normes que doivent bien sûr avoir des influenceurs marocains, des streamers, des youtubeurs, etc. Donc ça, bien sûr, ça laisse poser beaucoup de questions. Qui sont ces gens qui sont derrière ces événements et ce qui se passe, bien sûr, au niveau, bien sûr, des réseaux sociaux et au niveau, bien sûr, de ces événements-là. Donc, très bien, mademoiselle Asma. Donc, voilà, vous avez bien présenté ces éléments-là, vous avez bien détaillé vraiment ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Très bien. Donc, Monsieur Mustapha, allez-y pour la deuxième question. Oui, madame, concernant les contenus qui consomment plus les jeunes sur les réseaux sociaux, à mon avis, ce sont des vidéos courtes, comme les vidéos publiées sur TikTok et Instagram, avec des contenus inutiles. Et par expérience, si on trouve par exemple une vidéo longue, on ne peut pas le suivre. Euh, les jeunes aiment aussi les vidéos amusantes, les chansons, les clips vidéo, euh, également des récits de la vie quotidienne, comme les podcasts, ou c'est-à-dire, je sais pas le mot en français, قصص واقعية. Il y a Des des histoires youtubeurs réelles, oui, des histoires réelles, tirées de la qui présentent réalité. ça. On trouve que beaucoup de personnes suivent ce, ce contenu. Ce genre de contenu, oui. Euh, Généralement, chaque catégorie d'âge ou de genre Et là, un a des centre choix. d'intérêt, voilà. Oui. Par exemple, les femmes, par exemple, suivent La tout ce cuisine, qui est en relation avec la nourriture et sa préparation, les ouais. vêtements modernes, par exemple. Pour les jeunes, euh, ils suivent tout ce qui est en relation avec les matchs de football, les chanteurs. Par exemple, les étudiants, ils suivent un contenu éducatif professionnel. Euh, Puisque la majorité des gens ou des personnes, euh, donc, euh, puisque la majorité suit un contenu inutile, même les influenceurs, c'est-à-dire proposent un contenu comme ça. très bien, Monsieur Mustapha. Donc, vous avez évoqué un point très, très important. Donc, les influenceurs, normalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent ce qui intéresse les gens. Donc, comme vous avez vu, quand on a parlé tout à l'heure entre la différence entre les influenceurs français et marocains, on a vu que déjà les influenceurs français, ils présentent les choses qui intéressent les Français. Donc, ce qui intéresse les Français beaucoup, c'est la mode, c'est le fitness, c'est l'affirmation de soi, c'est tout ce qui est développement personnel. Donc, ils vont être vraiment liés à ce que les gens aiment voir. Donc, le problème, il n'existe pas uniquement par rapport aux influenceurs, mais aussi par rapport à la société, parce que la société en elle-même, c'est elle qui exige ce qu'elle veut. C'est vrai que les plus jeunes, ça veut dire les enfants, les adolescents, ils ne savent pas encore vraiment ce qu'ils doivent suivre, ce qu'ils ne doivent pas suivre, mais les grands, c'est eux, les adultes, on va dire, c'est eux qui dirigent normalement les choses. Déjà, quand les adultes, ils s'intéressent à tout ce qui est banal, tout ce qui est inutile, tout ce qui est sans valeur, donc automatiquement, les plus jeunes, ils vont les imiter.
Donc, les contenus populaires, ce sont tout ce qui est vidéos courtes et divertissantes, tout ce qui est humour, tout ce qui est challenge, tout ce qui est des vidéos virales qui circulent beaucoup sur Internet. Donc, les vlogs, ce qu'on appelle, comme vous avez vous avez dit, Monsieur Mustapha, c'est des histoires réelles, ou bien on peut les appeler aussi des storytelling. Donc, tout ce qui est mode, beauté, apparence, la musique, la danse, le gaming pour les plus jeunes, donc le gaming, le streaming, le sport. Donc ça, c'est ce qui est suivi généralement au Maroc. Mais les contenus qui sont motivationnels et de développement personnel, ils sont les moins suivis au Maroc, comme tout ce qui est confiance en soi, réussite, l'affirmation de soi, tout ce qui est comme ça, lié à tout ce qui est à tout ce qui est lié à la personnalité ou bien aux soft skills. C'est vraiment loin d'être un contenu intéressant pour ni pour les grands ni pour les petits. Il y a, on va dire pour les grands, il y a juste une petite tranche de personnes qui sont intéressées par ce genre de contenu et ces personnes-là sont très limitées et ils sont intéressés par ce contenu juste parce qu'ils ont besoin d'apprendre ces choses parce que c'est lié au travail ou bien lié à leur vie professionnelle ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très rare où l'on trouve des personnes qui veulent juste se développer pour eux-mêmes. C'est très, très rare. Et malheureusement, c'est ce qui pousse les youtubeurs, les influenceurs à adopter cette stratégie-là et de pencher beaucoup plus vers des contenus courts, des contenus divertissants, des contenus qui sont bien sûr sans aucune valeur ajoutée pour les personnes. Donc, c'est un peu ça. euh, c'est un peu ainsi que se passent les choses. Et donc, le problème, c'est à résoudre des deux côtés et pas uniquement des côtés des influenceurs. Des influenceurs, dès lors qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne vont pas les suivre, ils vont automatiquement changer de contenu. Et ça, c'est évident. Donc, très bien. Et merci beaucoup, Monsieur Mustapha, d'avoir évoqué ce point parce que c'est un point qui est très, très important. Donc, je vais donner la parole à Madame Soumia. Allez-y, s'il vous plaît. Pour les jeunes, les jeunes utilisant Allez-y. les réseaux sociaux pour voir des vidéos courtes, euh, euh, elles voir des vidéos courtes pour des différents choix. Elle a des différents choix. Il y a des gens qui regardent les tendances humour, sport, la cuisine marocaine ou la cuisine internationale. Il a des soutiens moraux, construction des vias d'influenceurs, euh, discussion sociale à l'Instagram et la Facebook. Il a beaucoup de choix. Euh, mais le problème qui euh, dans les influenceurs, il a une grande responsabilité à les influenceurs. Et montrer le bon exemple. D'accord. Donc, pour vous, Madame Soumia, ce sont les influenceurs qui doivent donner le bon exemple et ils doivent diffuser une bonne image, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Donc, pour Madame Soumia, elle dit que voilà, ce sont les influenceurs
qui doivent diffuser une bonne image, qui doivent partager un contenu qui est intéressant, qui est valorisant. Donc, c'est ça. Donc, Madame Soumia, donc vous responsabilisez les influenceurs. Madame Soumia, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Donc, vous mettez la responsabilité sur les influenceurs. C'est Oui, eux qui doivent partager un contenu qui est intéressant et qui est valorisant, enrichissant, qui va bien sûr donner une valeur ajoutée à la société. oui. Pour construire un avenir plus éthique. D'accord, très bien. Donc, voilà. Donc, peut-être que si on avait des réseaux sociaux constitués par des influenceurs qui ne partagent que du contenu enrichissant, positif, constructif, peut-être qu'il y aura beaucoup d'apprentissage, surtout pour les jeunes, sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que dès lors qu'ils vont ouvrir les réseaux sociaux, ils vont trouver des contenus qui vont leur permettre d'enrichir leurs idées, de développer leurs connaissances, leurs compétences, leur personnalité, et peut-être que ça va les influencer et les impacter aussi positivement. Donc, entre ces deux approches, donc entre ces deux points de vue, entre ce qu'a dit Monsieur Mostafa et ce qu'a dit Madame Soumia, donc je pense que c'est une responsabilité partagée entre les influenceurs et entre la société. Donc, la société, elle doit refuser tout ce qui est inutile, tout ce qui est banal, tout ce qui est sans valeur ajoutée. Et aussi, les influenceurs, ils doivent être des représentants pour la société. Ils doivent sentir cette responsabilité et leur devoir vis-à-vis de la société. Ils doivent automatiquement s'autodévelopper et essayer de partager au maximum tout ce qui est constructif pour la société. Donc, très bien, merci à vous tous. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.